The Tribe dans Smart & Co avec Johanna Barr, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice de la tribu parisienne. Vous allez m'expliquer ça dans un instant. À vos côtés, Cédric Favero, bonjour. Bonjour. Le directeur des opérations de needhelp.com. Pourquoi on parle de tribu ? Alors on parle du tribu parce qu'à l'origine, donc c'est le projet de Benoît et Jérôme qui ont lancé The Tribe à Nantes avec dans l'idée d'avoir un modèle de croissance un petit peu original puisqu'ils avaient dans l'idée de faire grandir le modèle en ouvrant des tribus locales. Ville par ville, quoi. Exactement. Okay. Donc avec un début à Nantes il y a 6 ans, Paris, que j'ai lancé il y a un peu plus d'1 an, et depuis l'année dernière, également Lille et un bureau 100% remote, donc tout le monde travaille exactement à distance, spécialisé dans le mobile. Alors, votre métier, c'est justement d'accompagner les entreprises, les marques dans leur environnement web et mobile, c'est ça ? Qu'est-ce que vous créez pour eux ? Oui, exactement. Nous sommes une agence de développement web et mobile, donc un métier assez courant, assez classique. Par contre, on a une petite différence, c'est dans la façon dont on conçoit notre métier, dans la façon dont on le réalise. Nous, notre métier, notre conception, c'est qu'une agence de développement web et mobile doit créer des business qui fonctionnent. C'est-à-dire que notre métier, c'est pas uniquement de prendre un cahier des charges existant et de le traduire en ligne de code, aussi bon soit-il ce code. Notre vision du succès d'un projet, ça va être des utilisateurs satisfaits qui utilisent ce produit. Il y a un produit qui est bien conçu, bien codé, adapté aux besoins de départ. Qui sont vos clients ? On est dans quel secteur ou quelle taille d'entreprise ? On va avoir des clients de secteurs très différents, beaucoup de start-up, mais plus globalement, toute entreprise qui va vouloir apporter une innovation va avoir besoin d'être accompagnée pour lancer le bon produit, pour répondre aux besoins. Enfin, c'est toute la philosophie de The Tribe part d'un constat sur le marché du développement web et mobile, qu'il faut apporter des solutions différentes. On constate que à 5 ans, 80% des startups ferment. Et si on regarde un petit peu dans le détail pourquoi elles ferment, c'est parce que la première raison, il y a juste une inadéquation entre le produit qui sort et le marché. On n'est pas allé voir les utilisateurs, on n'a pas réfléchi au problème qu'ils rencontraient, le problème principal qu'il fallait résoudre. Et au bout souvent de nombreux développements, beaucoup de budget investi, on se rend compte que en fait, il n'y a pas de marché, ça ne fonctionne pas. La deuxième... On peut avoir une très belle appli s'il n'y a pas de marché, évidemment. Exactement. Et le problème qui arrive souvent derrière, c'est que souvent les projets informatiques dérapent en délai, en budget. Je rencontre plein de personnes traumatisées qui me disent ça fait 1 an que je travaille sur mon produit, ça m'a coûté 150 000 €, on l'a lancé et en fait ça ne fonctionne pas. Parce que bien souvent, on a une idée, une belle idée, on fait un beau cahier des charges, on trouve la solution, on veut construire la fusée, on veut un produit fini. Ça prend du temps, de l'argent, et c'est dommage parce que trop tard, on se rend compte que c'était pas forcément la bonne direction. D'où l'importance de, effectivement, votre spécificité business que vous intégrez dès la conception de cet environnement web et mobile. Cédric Favero, c'est quoi needhelp.com en quelques mots ? Alors Needhelp, c'est une plateforme de mise en relation pour trouver des artisans près de chez vous, donc pour poser une cuisine, rénover une salle de bain ou l'entretien du jardin. À la base, c'est une plateforme plutôt C2C, d'entraide entre particuliers, mais on opère un virage en ce moment vers le B2B2C, modèle un peu hybride. On travaille avec les magasins du retail, donc Brico Dépôt, Castorama, Ikea. Et ce virage fait qu'on doit aussi un petit peu changer notre produit, opérer une transition et qu'on a des besoins assez importants et une roadmap assez chargée. On a eu une levée de fonds en décembre 2020 aussi qui fait un gros accélérateur. On est passé de 15 à 50 en 1 an. On recrute 30 personnes actuellement au produit, à la tech et au design. Mais tout va tellement vite qu'on a besoin parfois de trouver des accélérateurs, d'où
collaboration avec The Tribe. Alors, c'était quoi le cahier des charges, en quelque sorte, ce que vous demandez à The Tribe? Alors, on a beaucoup de sujets, mais il y en avait un qui était assez prioritaire, c'était redéfinir l'application pour nos jobbers, donc c'est comme ça qu'on appelle les artisans, et de s'assurer que cette application corresponde au maximum à leurs besoins. Il y a aussi besoin en interne d'avoir un petit peu de culture produit, d'avoir une recherche utilisateur, d'avoir vraiment une approche user-centric, désolé pour les anglicismes, c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, The Tribe nous a aussi amené cette chose-là, cette vision, cette compréhension. Il nous a permis aussi d'avoir un petit peu un regard extérieur pour comprendre nos enjeux business, prendre toutes les règles métiers, les retours internes, etc. Mais surtout amener de la méthodologie sur la rencontre avec les utilisateurs, des tests, des maquettages, des choses comme ça. Choses qu'il faut ensuite intégrer en interne, parce que quand on grandit très vite, il faut structurer ces équipes-là. Donc c'est vraiment un accompagnement que The Tribe nous a apporté. Pourquoi vous les avez choisis? Parce qu'ils ne sont pas tout seuls sur le marché, c'est ce que vous nous disiez. Alors déjà, je dirais qu'il y a une notion un peu de feeling, avec une vision et un alignement assez fort. Je les ai choisis car ils ont réussi aussi à convaincre en interne de la pertinence de ces choses-là. Un président fondateur, pense souvent déjà connaître par cœur 100% son business, son produit. Et il y a toujours cette petite étape à passer de comprendre que des gens externes peuvent nous aider aussi, avec ce regard neutre aussi, et dans l'approche et la méthode à mieux définir ça. Effectivement, vous avez parlé de recrutement. Vous aussi, vous êtes en phase de recrutement? Oui, tout à fait. Combien de personnes vous embauchez cette année? 70. D'accord. Quel profil, quel talent vous cherchez? Tous les types de profils évoqués par... vous allez vous bagarrer alors? On n'est pas les seuls. Oui. Non, on n'est pas les seuls. Non, on recrute des développeurs, des designers, des product managers. On en a recruté 40 l'année dernière. On va en recruter 70. Donc, on est sur un marché effectivement tendu. Mais je pense aussi qu'on a une approche de notre métier qui convainc les candidats. Donc, pour que ça dure. Ouais. Et justement, puisqu'on parle de votre croissance, elle a été portée assez naturellement par la numérisation, la digitalisation qui s'est opérée depuis 2 ans. Ça a eu un impact sur votre croissance? Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, on existe depuis 6 ans, et depuis 6 ans avec une forte traction, parce qu'on accompagne aussi toutes ces startups qui se créent. On voit de plus en plus peut-être des entreprises qui étaient plus éloignées du digital, du numérique, qui viennent à nous parce que des usages traditionnels sont repensés grâce au digital. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter ce partenariat.